Bonsoir à tous, bonsoir Pierre-Jean. Bonsoir Johan. Après la double étape hier, place désormais une étape plus traditionnelle, 190 km entre Elbeuf et Flers. Flers, ville de l'Orne de 15 000 habitants qui accueille chaque année le Tour de Normandie, la 5e étape, le jeudi. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de monde à l'arrivée. Jérôme Cousin a-t-il conservé son maillot jaune? Est-ce qu'il y a eu des sprints ou des échappées? La réponse tout de suite dans ce résumé. Le départ est donné peu avant midi, départ lancé, histoire de se mettre dans le bain rapidement. Le peloton est groupé, les coureurs s'observent, personne n'ose vraiment attaquer et le rythme est plutôt tranquille. Une belle balade en quelque sorte. I'm a hustler, baby. That's my dad's baby. Yeah, I'm a hustler, baby. Aux alentours du kilomètre 70, 3 hommes s'échappent. Le peloton ne fait rien pour les rattraper. Pas encore du moins. Ils vont compter jusqu'à 5 minutes d'écart avec le gros de la troupe. Derrière, Europcar, l'équipe du leader, veille au grain. En embuscade, Véranda Rideau, l'équipe du second au général. Au kilomètre 100, il sonne la fin de la récré. Comme un seul homme, le peloton part à la poursuite des 3 audacieux et les rattrape à 40 km de l'arrivée. À Flers, la course n'est pas terminée. 2 boucles de 12 km sont au programme. Alors, certains tentent crânement leur chance, mais ils sont vite avalés par le peloton. Un petit malin pourtant arrive à semer son monde. Eric Rausel d'Endura Racing s'échappe à 7 km de l'arrivée, contrat rempli pour le londonien. C'était une bonne course pour l'équipe. On avait pas mal de gars dans le peloton de tête à la fin. On avait plusieurs options pour le sprint et ils m'ont laissé attaquer. C'est cool. Guillaume Mal, le Normand, reste deuxième au général, à 8 secondes de Jérôme Cousin, le leader. C'est quand même lui qui a le maillot jaune, donc c'est lui qui a le poids de la course. Et ensuite, moi, derrière, j'essaierai de saisir une opportunité. Dans l'embuscade, quoi. Voilà. Sur ce Tour de Normandie, 24 équipes et donc 144 coureurs qui se disputent les victoires d'étape et mieux, le maillot jaune. Pour y arriver, les équipes mettent en place des stratégies avant et pendant la course. Chez Europcar, depuis mardi, la stratégie est simple. On fait tout pour que Jérôme Cousin conserve son maillot jaune, quelle que soit la physionomie de la course. Généralement, on prépare on fait un briefing en parlant avec les coureurs le matin de la course, en fonction des sensations qu'ils ressentent, parce que c'est quand même eux les principaux acteurs et qui ressentent ce qui se passe à l'intérieur du peloton. Quelquefois, au bout de 20 km de course, la stratégie est mise par terre et il faut en appliquer une autre, d'où l'importance d'avoir des capitaines de route qui peuvent réagir d'une manière assez rapide. Mais quand on est une équipe amateur comme Armée de Terre, la stratégie c'est plutôt de se glisser dans la roue des professionnels pour éventuellement faire un coup. Donc nous, c'est vraiment utiliser la ruse et essayer de se glisser au mieux dans les échappées pour pouvoir au moins espérer un résultat ou une victoire d'étape parce que on croit toujours à une victoire d'étape, on essaye. Voilà. Professionnel ou amateur, les stratégies diffèrent mais l'objectif reste le même, gagner. Le changement de vitesse, autrefois fixé au cadre, les manettes désormais se trouvent au niveau du levier de frein, composé en 2 parties, un levier pour monter, un levier pour descendre. Ce système permet essentiellement aux coureurs de garder les mains sur le poste de pilotage lors du changement de vitesse, notamment lors des sprints ou lors des ascensions des côtes lorsqu'ils se mettent en danseuse. Son prix pour la paire de leviers, environ 370 €. Ce n'est pas la caravane du Tour de France, mais quand elle passe dans un village à l'heure de la récré, c'est tout comme. Dès qu'on a des écoles sur les étapes, on prend de l'avance exprès pour pouvoir s'arrêter 5 minutes et pour faire un peu plaisir aux enfants et tout. On s'habille, on fait le spectacle quoi, pour animer tout le Tour de Normandie. Désolé, les coureurs arrivent derrière nous. 10 voitures, 20 personnes, la caravane passe avec un quart d'heure d'avance sur le peloton. Les partenaires du Tour se montrent, les cadeaux pleuvent et ça peut même être pédagogique. C'est la première année où on sort parce que la caravane nous a demandé de sortir. Vous en parlez un petit peu après Oui, on en parle un peu, on explique comment se passe un tour, et puis on explique les termes, échappée, peloton, et puis on fait le parallèle avec le Tour de France ou des animations comme ça. Et à l'heure de l'interro, tout le monde à 10 sur 10. Faire une sortie d'hôtel.
Faire une sortie d'hôtel. Alors là, c'est simple. Sur une course cycliste, vous avez le départ fictif, le départ réel. La sortie d'hôtel, c'est tout simplement, dès que le départ est donné, le départ réel, c'est attaquer, mettre le feu au peloton dès les premiers hectomètres. On sait que dans les étapes, ça part très très vite. Et c'est là, donc, c'est-à-dire à peine sorti de l'hôtel, vous attaquez et vous essayez de faire voler le peloton en éclats. Et en général, le coureur ou l'équipe qui fait cela, eh bien, le coureur est allé s'échauffer longuement avant le départ. La totalité de l'équipe également, c'est quelque chose de prémédité. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, on quitte Flers pour Domfront et une étape de 156 km à direction de Villers-Bocage dans le Calvados, avec à l'arrivée 4 boucles de 20 km. On espère qu'il y aura des surprises. À demain.